Bonjour, cher ami taureau et ascendant taureau, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois de septembre 2022. Donc, je vous rappelle que cet horoscope s'adresse aux natifs du taureau et aux ascendants taureaux et qu'il est préférable d'écouter les deux horoscopes pour avoir plus de précision. Et si vous ne devez en écouter qu'un seul, il vaut mieux écouter celui qui correspond à votre ascendant. Alors, je vais partager la carte du 1er septembre 2022. Donc, on va parler pour commencer de ce Mars qui transite votre maison 2, donc le secteur matériel, les efforts que vous produisez pour améliorer votre situation matérielle, l'exploitation de vos dons aussi, votre productivité. Et puis, ce Mars forme un sextile à Jupiter le 1er septembre, donc on va parler de ça pour commencer. On va parler aussi du transit du Soleil dans votre maison 5, dans le signe de la Vierge, dans votre maison 5, jusqu'au 23 septembre, pardon. Et ce Soleil formera un trigone à Uranus, une opposition à Neptune et un trigone à Pluton au cours de ce mois. Donc, on va essayer de voir de quoi nous parle tout ça. Alors, Mars dans votre maison 2 vous amène certainement. Alors, déjà, Mars dans la maison 2 a tendance, surtout dans le signe des Gémeaux, qui est un signe très nerveux et assez impulsif. Mars l'étant aussi, étant une planète assez impulsive, ça peut amener. Alors déjà, ça peut vous amener à dépenser plus d'énergie pour améliorer votre train de vie, votre salaire, pour exploiter vos dons aussi. Vous allez certainement être plus productif, mais il y a aussi, avec cette position-là, une tendance à dépenser de l'argent de manière plus impulsive aussi, et donc parfois à faire des dépenses inconsidérées pour tout un tas de choses en plus. Ça peut être assez diversifié, hein, ces dépenses. Donc, il peut y avoir quand même une forme d'instabilité dans la vie matérielle et parfois même une sensation parfois de perte d'argent parce que les dépenses ne sont pas toujours très rationnelles et sont vraiment, se font vraiment sous le coup d'une impulsion ou de situations dans lesquelles vous vous mettez suite à des actes un petit peu impulsifs. Et après, il y a l'idée de devoir réparer sur le plan matériel des erreurs qu'on a pu faire. Donc attention. Euh, alors, pour améliorer vos finances, ici, je vous disais, vous allez mettre beaucoup d'énergie hein, dans ce sens-là, et ça peut passer par le fait alors soit de passer des concours, des examens qui vont vous permettre d'ici le mois de mars, puisque Mars va rester dans ce secteur 2 jusqu'au mois de mars 2023. Donc, soit de passer par exemple des concours, des examens qui vont vous permettre après d'améliorer vos revenus, ou ça peut aussi passer par le fait de devoir d'abord se former, donc d'être plutôt dans une optique de formation qui va permettre ensuite d'obtenir un emploi et donc d'améliorer ses revenus. Il peut être question de discuter avec la fratrie aussi de finances ici. On peut avoir des papiers à régler aussi autour des finances, des affaires administratives à régler qui vont permettre aussi d'améliorer les finances. Mais comme je vous disais, attention, même si là, le 1er septembre, on a un bel aspect entre Mars et Jupiter, attention quand même aux prises de risques avec ce Jupiter 1 rétrograde et 2 dans votre maison 12. Il y a peut-être parfois des angles morts sur le plan des finances avec des risques peut-être inconsidérés que vous pourriez prendre, soit en termes de dépenses, soit des aspects en fait que vous ne voyez pas tout de suite, que ce soit par rapport à des volontés d'investissement ou autre. Donc, restez quand même prudent avec votre argent. Il peut être aussi question de devoir de se défendre en fait par rapport à une question matérielle, alors de se défendre par le biais juridique éventuellement, donc peut-être de lancer une procédure ou de devoir
se défendre, en tout cas de manière assez officielle par rapport à des problématiques, qui ont, dont vous pourriez avoir été victime en fait, où il va falloir vous défendre. Sur le plan, physique, ce Mars en maison 2, il peut vous rendre extrêmement nerveux et donc si vous avez, eu des petits problèmes sur le plan physique ces derniers temps, le sextile à Jupiter peut quand même vous permettre de recouvrer vos forces après une baisse de régime. Alors ça sera important peut-être de prendre des infos ici, par rapport à des dépenses que vous souhaitez faire ou de rechercher peut-être des éléments qui sont pas toujours, visibles, hein, comme je vous le disais. Il peut y avoir une problématique matérielle aussi avec une personne d'origine étrangère ou une problématique matérielle, autour des impôts, par exemple. On a l'impression que vous cherchez à tirer quelque chose au clair sur le plan, matériel, donc on peut se poser la question de: «Est-ce que vous avez été victime d'une arnaque?» Donc il va falloir faire quand même attention aux intentions, des personnes qui vous entourent et ne pas, être trop, dans les dépenses compulsives encore une fois, parce que ça pourrait entraîner, peut-être plus tard, des conséquences, juridiques ou des litiges à régler. Ça peut être, au fait aussi le fait que vous ayez, fait des promesses trop vite ou que vous ayez parlé trop vite et que ça a finalement engagé, vos finances. De toute façon, cette question des finances va être vraiment prépondérante dans les mois à venir. Donc à vous déjà de voir, autour du mois de septembre, quelles seront, les problématiques qui vont se poser, sur ce plan-là, parce que vous avez toutes les chances de les voir, se poursuivre au moins jusqu'au printemps. Alors comme je vous le disais, le soleil, lui, se trouve en Vierge, hein, jusqu'au 23 septembre. Il va former un trigone à Uranus le 11, une opposition à Neptune le 16 et un trigone à Pluton le 19. Donc il circule dans votre secteur 5, donc qui concerne votre vie amoureuse, mais aussi votre créativité, la relation aux enfants, un besoin aussi dans cette maison 5 de s'affirmer, de se réaliser, de rayonner. Donc vous serez, concentrés sur ce besoin-là. Alors vous allez peut-être le faire de manière assez modeste parce qu'on est quand même dans le signe de la Vierge. Il y a peut-être aussi l'idée de retrouver, une forme de confiance ou peut-être de sécurité, surtout si vous venez de vivre des problématiques, d'abus de confiance ou autre, hein. Donc il y a une notion quand même de se montrer plus prudent, de manière générale. Donc c'est un moment où on va s'occuper d'affaires alors si vous avez des enfants, hein, de tout ce qui va concerner l'organisation de la vie des enfants, l'aspect pratique, l'aide aux devoirs, les cours de soutien. On va rechercher des solutions pour s'occuper de leur garde s'ils sont encore, tout jeunes. On peut les inscrire à des activités, on peut même, chercher à organiser ses propres activités, d'essayer de trouver du temps pour s'adonner, davantage au sport ou à des activités créatives. Puis je vous disais sur le plan des amours, puisque la maison 5 est aussi reliée, à la vie amoureuse, on va se montrer peut-être plus prudent dans les rencontres. On va, ça va être un moment où on va, chercher à se sécuriser aussi, dans la relation aux proches. On a envie de se sentir, sécurisé en fait ici, hein. Donc il peut, être question de chercher à sécuriser les enfants, à se montrer plus protecteur, mais aussi, à sécuriser sa propre vie affective, par exemple. Ici, on va, être, présent, on va être avec ses enfants, on va venir en aide à ses enfants, on peut les soutenir, on peut, je sais pas, avoir une âme un peu plus protectrice, par exemple garder les petits enfants si vos enfants ont eux-mêmes des enfants ou, si c'est vos enfants qui sont encore, en âge d'être protégés, on va essayer de les rassurer, on peut discuter avec eux aussi de questions pratiques. On va s'accorder des petits moments de répit, de bien-être avec eux ou même seuls, hein, mais en tout cas, dans des domaines qui vont, vous faire du bien. Parce que ici, il s'agit quand même de se faire du bien, de prendre du plaisir aussi aux petites choses de la vie. Il peut être question de réorganiser aussi l'espace de vie avec vos enfants, de s'occuper par exemple du logement, du logement d'un enfant, peut-être en venant en aide, soit financièrement ou, en allant peut-être, faire quelques travaux, chez eux par exemple, tout dépend encore une fois de leur âge, hein.
On va devenir aussi peut-être un peu plus exigeant avec eux. Donc il y a quand même la notion dans le signe de la Vierge qu'on cherche un petit peu à contrôler la situation. Donc on est peut-être, en train d'essayer de gérer aussi, leur quotidien. On va donner des recommandations, on va mais il y a l'idée quand même de les rassurer, de les aider dans leur organisation et le fait de chercher aussi d'être au contact de personnes en qui on a confiance. Alors le 11, le soleil forme un trigone à Uranus, hein, qui est chez vous, donc ça peut amener des changements, dans votre quotidien. Ça peut être le retour d'un enfant à la maison ou des discussions sur l'avenir des enfants. Il y a, une envie d'être authentique, plus spontanée aussi, de partager des petits, moments, stimulants. Ça peut être aussi un début de grossesse pour certains ou un enfant qui va, exprimer son besoin d'être plus indépendant. Le 16, le soleil forme une opposition à Neptune. Donc c'est vrai que, c'est un aspect qui peut, donner une impression de distance, affective ou géographique avec, ses enfants, encore une fois, où on peut être, rencontrer quelqu'un, mais à distance, par le biais, par exemple, d'internet, où on est déjà en contact avec quelqu'un à distance sur le plan affectif. Mais il y a quand même un sentiment ici de malaise, de déception ou alors, on ne se sent pas à la hauteur, on peut avoir l'impression d'avoir déçu quelqu'un ou on peut être soi-même déçu, hein, aussi par, par quelqu'un sur le plan affectif ou ça peut toucher aussi un enfant. Ça peut être un enfant qui a un problème aussi avec un groupe de personnes ou qui dissimule, certaines choses ou qui rencontre par exemple des problèmes avec certaines dépendances. Attention, pour vous à un possible manque de réalisme en amour ou vous avez fait preuve d'un manque de réalisme et vous êtes en train, d'y réfléchir par exemple, hein. Vous pouvez, si vous rencontrez des problèmes avec un enfant, il peut y avoir des difficultés à affronter la situation. On peut chercher à fuir la confrontation aussi. Cet aspect va aussi amener plus de sacrifices pour ses enfants. On va chercher à se dévouer, à eux. On peut se sentir parfois un peu, rejeté, que ce soit en amour ou avec les enfants. On a du mal à s'affirmer finalement ici, que ce soit dans un groupe, une équipe ou, que ce soit, dans sa vie personnelle, comme si on se sentait un petit peu inutile, donc là, c'est pas évident ici finalement de s'affirmer, autour de cette date-là. Et puis le 19, le soleil forme un trigone à Pluton, donc il va indiquer la volonté de se montrer plus ferme, peut-être plus autoritaire. Alors que ce soit, avec vos enfants ou ça peut être vous aussi qui décidez de reprendre une forme de pouvoir sur vous-même, hein, surtout si, vous êtes senti un peu mal à l'aise vis-à-vis d'une situation. Et donc, il y a une notion de transformation dans votre manière de vous affirmer ici et puis peut-être de transformation aussi dans la manière d'éduquer, vos enfants, de se positionner avec eux. On va chercher ici à s'améliorer, à se perfectionner dans un domaine, par exemple en approfondissant des connaissances. Il y a une grande curiosité pour certains sujets. On peut chercher aussi à convaincre quelqu'un. Alors ça peut être dans la vie amoureuse ou ça peut être, hem parler sur le plan affectif d'une transformation, d'un changement. Ça peut être d'ailleurs avec une personne qui est d'origine étrangère ou qui peut être à distance. Hem, c'est un moment où on va transformer de toute façon sa relation, aux autres, surtout, déjà à soi-même, c'est-à-dire dans la manière de s'affirmer et donc aussi, aux autres puisque si on essaye de se repositionner et de reprendre une forme de pouvoir sur soi, d'autorité finalement, on va aussi, transformer sa relation aux autres. Il peut y avoir des éléments cachés ici, dans une relation affective. On va chercher à comprendre peut-être quelque chose qui est trouble, qui a été caché, qui a été secret. Alors vous pouvez aussi chercher à comprendre comment vous fonctionnez, surtout si vous avez, manqué à quelque chose dans votre vie, récemment ou si vous vous êtes déçu, si vous êtes senti dévalorisé. Ça va être un moment où on va peut-être essayer de se comprendre par le biais de la psychologie ou tout simplement en y réfléchissant.
Ça va être un moment où on va gérer aussi des transformations peut-être dans le couple, particulièrement en cas de séparation. Peut-être qu'il s'agit de régler ces séparations, hein, même éventuellement sur le plan juridique. Donc voilà. Alors ensuite, le 5 septembre, Vénus entre en Vierge. Enfin, je dis ensuite, mais on revient un peu en arrière. Donc Vénus, le 5 septembre, entre en Vierge, et puis c'est à son tour en fait de transiter le signe de la Vierge et de former les aspects que formait le Soleil, c'est-à-dire le trigone à Uranus, l'opposition à Neptune et le trigone à Pluton ici. Vénus, donc, dans cette maison 5, continue à vous permettre de vous occuper de vos enfants avec plus d'attention, peut-être parce que ceux-ci, vos enfants, hein, nécessitent plus d'attention aussi, hein, sur cette période, ont plus besoin de votre aide et de votre présence. Donc, il y a la notion quand même de se montrer plus généreux avec eux, plus aidant, plus soutenant, particulièrement avec vos enfants, mais avec les personnes que vous aimez aussi, hein. Il peut être question, par exemple, de faire des cadeaux à ses enfants ou de leur payer quelque chose d'important, qui est important à leurs yeux, ou de les soutenir éventuellement même financièrement. Vous avez de toute façon besoin de vous sentir valorisé ici, hein, et vous allez chercher à le faire peut-être en séduisant d'une certaine manière, c'est-à-dire en offrant des cadeaux, en vous montrant présent, en vous dévouant finalement aux autres. Peut-être parce que vous avez quelque chose à vous faire pardonner aussi, donc vous allez peut-être vouloir vous montrer plus rassurant. N'oublions pas qu'Uranus circule, dans, votre signe depuis, déjà, quelque temps, hein, et c'est un aspect qui, Uranus dans votre signe, ça peut vous amener parfois à adopter des comportements assez incohérents ou risqués qui peuvent désorienter vos proches, et donc, comme, Uranus a été pas mal sollicité par des aspects, un peu, compliqués au mois d'août, donc c'est possible que, vous ayez désorienté d'une certaine manière vos proches, ou que vous soyez même désorienté vous-même, hein, et que vous soyez dans une période un petit peu de méfiance ou de volonté, comme je vous disais, de vous faire pardonner. Il s'agit donc de montrer peut-être aux autres qu'ils comptent pour vous. Donc, vous allez peut-être aussi avoir besoin de vous sentir utile à eux, hein, de vous montrer plus aimant, plus attentif. Alors, il y a quand même de nouvelles rencontres qui sont possibles quand Vénus transite la maison 5 pour les célibataires, mais vous allez avancer avec plus de prudence. Comme on dit, un chat échaudé craint l'eau froide. Donc, ici, on voit quand même qu'il y a une forme de prudence. C'est une bonne position, ce transit dans cette maison 5, pour ceux qui s'adonnent à des activités créatives, ou pour amener même de la douceur dans votre quotidien, encore une fois, pour prendre du plaisir, en fait, aux petites choses de la vie, aux petits bonheurs de la vie, aux petites joies, de la vie. Alors le 20, Vénus forme donc un trigone à Uranus, donc c'est vrai que là, il peut être question de rencontrer quelqu'un. Alors potentiellement, dans votre, vie professionnelle, vous allez passer plus de temps à travailler sur un projet de loisir aussi, dans lequel, vous cherchez à vous professionnaliser pour certains, et puis, c'est un bon moment pour le travail en équipe, en groupe, pour sortir aussi ou participer à des projets de groupe, à des sorties à plusieurs. Il est un bon moment pour s'exprimer aussi sur le plan artistique, créatif. Il peut être question aussi de quelqu'un qui vous, déclare sa flamme, par exemple, de manière inattendue, ou c'est vous qui le faites. Et puis, concernant les enfants, il peut y avoir une décision, inattendu, concernant un enfant qui cherche à changer quelque chose à son quotidien, et qui va réclamer peut-être plus d'indépendance, et qui va prendre des décisions dans ce sens-là, et qui pourraient, être surprenantes. Le 24, Vénus est opposée à Neptune. Alors, on retrouve cette notion peut-être d'éloignement d'un enfant, peut-être de changement dans le mode de garde aussi, dans le quotidien autour d'un enfant. Hem, il peut y avoir de la déception aussi dans la vie amoureuse, ou des regrets. Il peut être question de quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un du passé qui part, qui s'éloigne, avec qui on se sent plus, vraiment, connecté aussi.
Il peut y avoir une forme de tristesse autour de ça, autour de ce sentiment encore de non-réciprocité, en fait, dans l'envie que vous avez de finalement de vous faire aimer et les réactions que vous avez en face de vous. Donc il peut y avoir un peu de manque de soutien, manque de reconnaissance, mais qui est vécu plus à fleur de peau. Euh, même la relation aux enfants peut amener cette forme de déception. On a le sentiment d'être déçu, d'avoir déçu ou d'être rejeté, de ne plus être digne de confiance. Il peut y avoir ce genre de problématique-là, ou inversement, hein, c'est un enfant qui peut vous décevoir aussi. Alors, il faudra peut-être faire attention à la santé d'un enfant, surtout sur le plan psychologique, hein. Ça peut être un enfant qui rencontre des problèmes d'intégration, des problèmes avec un groupe, par exemple. Il peut y avoir aussi une forme de découragement par rapport à ce que vous cherchez à obtenir et que vous n'arrivez pas à obtenir. Hem c'est un moment, autour du 24 où vous avez peut-être moins envie de travailler, vous avez envie un petit peu de vous relâcher parce que les relations sont confuses sur le plan affectif ou avec les enfants. Il peut y avoir, des mensonges, un manque de fiabilité, on perd la foi aussi, où on ne se sent pas respecté par exemple, hein. Mais c'est une position qui peut vous amener aussi à soutenir un enfant, par exemple, hein. Sur le plan affectif, on est plutôt dans la désillusion avec cet aspect-là. Alors le 26, Vénus forme un trigone à Pluton, donc qui peut indiquer une transformation, soit dans la vie amoureuse, soit dans une relation avec un enfant toujours. Heu, Ça peut représenter quand même, pas mal d'intensité en fait, hein, dans les relations, que ce soit aux enfants ou dans la vie amoureuse ici, avec cette notion de changement en fait qui s'annonce dans le quotidien, hem et qui peut être un peu, qui amène une forme de désorientation. Mais on va trouver la force de rebondir ici quand même. C'est quand même un aspect, qui amène aussi beaucoup de passion, hein. Par exemple, vous pouvez vous consacrer à des passions, à votre créativité. Pour d'autres, il y a potentiellement des affaires juridiques à régler, alors peut-être avec un partenaire en cas de séparation. Il y a toujours cette notion de chercher à se sécuriser sur le plan affectif, à mettre les choses à plat, à se concentrer sur l'essentiel. Pareil avec les enfants, peut-être des décisions importantes à prendre, hem, en tant que couple concernant les enfants aussi. Alors le 10, Mercure va, donc il est dans le signe de la Balance, il est dans votre maison 6, hein, en Balance, et il va, démarrer sa rétrogradation, donc il va revenir en Vierge dans votre secteur 5 avant, de repartir en marche directe dans, votre secteur 6, donc en Balance. Alors, Mercure rétrograde en Balance du 10, septembre jusqu'au 23 septembre. À partir du 23 septembre, il rentre en Vierge dans votre maison 5, mais il est toujours rétrograde jusqu'au 2 octobre, et c'est le 2 octobre qu'il redevient direct. Donc ici, il y a toujours cette notion, de, s'occuper d'un alors soit de la santé d'un enfant, soit du quotidien d'un enfant, mais avec cette notion de changement qui s'annonce, de révision, soit dans l'organisation, de la vie, quotidienne, si on parle, des enfants, soit dans, l'organisation, de leur vie professionnelle, hein. Ça peut être des enfants aussi qui s'apprêtent à vivre des changements, dans leur vie professionnelle, des changements éventuellement concernant la garde aussi des enfants, d'où, les changements, dans le quotidien aussi. Alors, c'est quelque chose qui peut être un peu vécu, comme, une contrainte ou comme, qui est pas forcément bien vécu ici. Il peut y avoir, des retards aussi dans votre vie professionnelle, des délais, ou alors il va falloir revenir sur un travail que vous avez déjà fait. Alors ça peut être revenir sur un travail, créatif pour certains. Pour d'autres, ça va être plus des changements
dans, l'organisation professionnelle, mais qui vont impliquer, des changements dans, les gens avec qui on travaille. Donc des changements de collègues, ça peut être l'absence de collègues qui ramène plus de travail pour vous, ça peut être un changement, d'équipe, un changement de personnes avec qui on travaille. Pour ceux qui emploient des gens, ça peut être un changement d'employé. On peut aussi réembaucher un ancien employé ici, revoir des emplois du temps, revoir l'organisation du travail, la répartition des tâches. Donc il y a quand même des changements, qui sont, souvent, très embêtants parce que dans la maison 6, voilà, ça amène toujours son lot de contraintes, de fatigue, il y a jamais rien qui est vraiment fait une fois pour toutes, il faut toujours y revenir. Tout ce qu'on pensait, être terminé, ben, nécessite qu'on y revienne. Il va être question aussi de régler des dettes ou des affaires matérielles, alors potentiellement avec des impôts, des organismes. Pour certains, ça va être le moment, par exemple, de revenir sur des connaissances, peut-être de réviser en vue d'un concours, professionnel. Il peut être question aussi de problèmes d'argent, à régler, hein, avec, alors ça peut être avec une personne d'origine étrangère, ça peut être avec les impôts, ça peut être, dans la compta, des erreurs de compta dont il va falloir s'occuper. Il va falloir gérer en tout cas des changements, dans le quotidien, professionnel au niveau des tâches, comme je vous disais, en termes humaines, hein, même des changements humains, mais aussi des changements qui peuvent toucher les enfants. Donc, il va s'agir de communiquer ici peut-être avec ses enfants à propos de ces changements, de voir comment on peut organiser tout ça. Il y a en tout cas, voilà, il y a cette notion un peu de désorganisation par rapport à ce qui était acté jusque-là et donc qui peut être un peu prise de tête, hein, disons les mots. Ça va aussi, indiquer pour d'autres la nécessité, par exemple, de revoir des contrats, des engagements. On peut éventuellement aussi re-signer avec un ancien employeur ou, il peut y avoir aussi des affaires, professionnelles à régler à distance et le fait que ce soit à distance, ça peut amener, tout un tas de confusion, de difficultés, pour réussir à gérer la situation. Alors, le 10 septembre, on a, une pleine lune en Poisson qui aura lieu, dans votre secteur 11, hein, donc ce sera une lune qui sera conjointe à Neptune, hein, avec le soleil en face ici, donc on est sur l'axe 11-5, hein, la pleine lune est en 11, qui peut, indiquer, plus de relations, de communication avec des amis. Ça peut être des amis qui peuvent voyager, vous rendre visite. Ça vous allez pouvoir trouver du soutien, auprès d'amis, d'un cercle amical, peut-être encore une fois, suite à des illusions ou des problématiques que vous venez de vivre, hein, encore une fois. C'est aussi, la notion de s'impliquer davantage dans la vie sociale, dans le groupe, les équipes, hein, sur le plan professionnel, peut-être s'intéresser à des questions, humanitaires ou à faire du bénévolat, par exemple. On peut être amené à soutenir aussi une amie ou à recevoir au contraire le soutien d'une amie. On peut, hem, donner l'hospitalité à quelqu'un qui vient vous rendre visite, qui est peut-être lié à votre passé, mais la communication est un peu confuse quand même. On peut se sentir critiqué ou encore une fois honteux par rapport à quelque chose qu'on a fait. Donc il y a quand même cette recherche d'une écoute, d'une oreille qu'on va trouver ici, hein. Et puis pour certains, ça peut être auprès de groupes, auprès desquels vous allez chercher à trouver du soutien. Ça peut être des associations, des groupes où c'est vous qui allez pardon, chercher, à trouver du soutien. Le 25 septembre, on a, une nouvelle lune en Balance, qui sera, opposée à Jupiter, donc elle aura lieu ici dans votre secteur 6. Donc encore cette opposition à Jupiter, on a vraiment l'impression qu'il y a des affaires, matérielles, des affaires d'impôts, de dettes ou de perte d'argent ou d'arnaque peut-être, si vous avez été victime d'une arnaque peut-être à régler, sur le plan juridique, mais qui pourrait être un peu, difficile parce que, il manque des éléments, hein. Pour certains, ça peut être ça. Évidemment, ça ne peut pas être la même chose pour tous, hein. Je vous souhaite pas que ce soit ça, mais bon, et puis pour d'autres, ça peut être un moment
où on s'apprête à démarrer dans un nouvel emploi, donc à signer un contrat, un engagement dans la vie professionnelle, mais certainement qu'il va d'abord falloir régler quelques affaires avant de pouvoir prendre ce nouveau départ, hein, puisque Mercure est encore rétrograde, mais bon, il y a quand même cette possibilité, à moins de signer encore une fois dans un travail pour lequel enfin non, avec un employeur pour lequel vous avez déjà travaillé. Et puis pour d'autres, ça va être l'idée de justement de devoir gérer peut-être, des nouvelles personnes dans votre service, de devoir les briefer par exemple, d'avoir affaire à de nouvelles personnes, donc il peut y avoir de nouvelles collaborations professionnelles. En tout cas, vous allez être très, investis dans votre travail, plus préoccupés par celui-ci aussi. Le quotidien aussi va réclamer votre attention. Et puis, particulièrement dans la manière dont vous vous reliez aux autres, dans le contact avec les autres. Hem, Vous allez peut-être chercher à améliorer votre manière de travailler avec les autres, votre communication dans le travail avec les autres. Il y a une envie de prendre un nouveau départ dans son quotidien, mais qui peut, ou alors il y a un nouveau départ qui s'annonce dans son quotidien avec peut-être des changements, peut-être après des séparations. Donc on va peut-être plus vivre aussi au quotidien avec les mêmes personnes. Et puis, pour ceux qui, enfin, pour certains, il peut y avoir la notion de s'inscrire, par exemple, à des, concours ou des examens professionnels, dans le but, en fait, d'améliorer sa situation professionnelle. Sur cette fin du mois, il peut y avoir aussi la notion de recevoir, par exemple, des impôts, genre impôts, locaux ou ce genre de choses, taxes foncières. Je ne sais pas exactement à quel moment, ça tombe, mais voilà, il pourrait être question de ça. Il y a quand même une notion d'excès, hein, l'idée qu'on a beaucoup à gérer au quotidien. Puis en plus, dans la maison 6, il y a toujours, comme je vous disais, cette notion de contrainte, hein, donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à gérer ici, certainement autour de changements, hein, puisque Mercure vient de rétrograder dans cette maison 6. Et bah, l'idée, ça va être de retrouver un équilibre, hein, dans son quotidien, sur le plan de la santé aussi, concernant ses affaires, concernant son travail, peut-être aussi concernant la santé, hein, d'essayer d'améliorer son équilibre au niveau de la santé. Et potentiellement, comme je disais, de régler des affaires juridiques, autour de questions de perte peut-être, ou de vol ou d'un employeur malhonnête éventuellement. Donc, à voir. N'hésitez pas à partager vos expériences, bah, peut-être plus vers la fin du mois pour qu'on sache un petit peu, comment vous avez vécu ces aspects-là. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite, un bon mois de septembre et puis, je vous retrouve moi pour la suite des, aventures astrologiques. À très bientôt, au revoir.